80 millions d'habitants, c'est le nombre de la population de la République démocratique du Congo. Et nous allons faire un petit rappel que la République démocratique du Congo, le taux du chômage est élevé à 84% et l'indice de la pauvreté, j'allais dire, est moyennant 80%. Mesdames et messieurs, c'est pour ça que nous avons choisi de vous parler sur un sujet très délicat qui est justement les enjeux et perspectives de la période post-académique. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule dans ces plateaux. Je suis accompagnée d'une structure dont je suis membre. Je vais me présenter. Moi, c'est Elsie Sido, chargée de communication de la structure Salon de Femmes. Mais là, je suis dans ma casquette de journaliste. Alors, une à une personne par une personne, nous allons procéder à la présentation de chaque de nos membres et cadres de cette structure qui encadre les femmes, qui encadre le jeune et qui permettent à tout le monde de se découvrir. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bonjour madame. Nos fidèles téléspectateurs veulent bien le bien découvrir. C'est qui cette très belle dame devant nous? Je suis Marbella Mouleja, je suis entrepreneur. Ok. Monsieur, en tout cas, je vous accueille dans ces plateaux. C'est un super plateau que nous avons ouvert solennellement aujourd'hui. Et de temps à autre, nous allons revenir pour parler de sujet. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? Moi, c'est Christophe Machagiro, vice-président de la structure Salon de Femmes. Je vous avais dit, Salon de Femmes n'a pas seulement de femmes, mais il y a des hommes qui sont là pour accompagner la femme dans la réalisation de ce projet. Et tout de suite, ça sera maintenant le tour de l'initiatrice, la visionnaire de la dite structure. Bienvenue, madame. Merci beaucoup, madame Elsie. Est-ce qu'on peut savoir? Je suis madame Bienveillance Ndita, enfant de Dieu. Je suis académicienne, initiatrice de la structure Salon de Femmes, écrivaine et chercheur. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, hein, c'est une dame, elle est jeune, très belle, influenceuse, et puis elle influence positivement. Vous voyez? Alors, pour toute personne qui veut aussi intégrer le Salon de Femmes, en tout cas, nos portes sont vraiment ouvertes. Alors, pour la dernière personne, c'est un homme, comme j'avais dit au départ. Le Salon de Femmes n'a pas que de femmes, il y a aussi des hommes. Bienvenue, monsieur. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre personne? Moi, je suis Jules Tolansa, responsable de la logistique au sein du Salon de Femmes. Ok. Sans plus tarder, j'aimerais pendant quelques minutes, nous allons remettre la parole à madame Bienveillance Ndita. Elle va nous parler de la vision des salons de femmes. Elle va essayer de nous éclaircir sur les objectifs de ces salons, les objectifs de cette structure qui est bien évidemment pour aider, qui est bien évidemment pour instruire. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, madame Bienveillance, pourriez-vous nous présenter la structure Salon de Femmes? Merci beaucoup, madame Elsie. Là, nous sommes la structure Salon de Femmes. C'est une structure éducative œuvrant sur la valorisation de la jeune fille. Elle vise à conscientiser la jeunesse, mais particulièrement la jeune fille, à pouvoir anticiper les vertus dans un monde moderne. Et ce qui est de la vision, c'est pour l'aider et l'accompagner à retrouver sa vision, son but, tout en acquérant des compétences essentielles pour relever les défis. Donc, c'est un peu ça, Salon de Femmes. Ok, j'espère que vous avez capté le message, vous avez capté la vision, alors nos portes restent ouvertes. Alors, nous allons passer directement aux questions que nous avons prévues, les questions que nous allons tous répondre. Et si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas aussi d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Madame Bella, je suis à vous. Madame, j'ai une question vraiment pertinente. Qu'est-ce qu'un jeune peut envisager après un long parcours de ses études? question. Ok. Déjà, après un long parcours académique,
un étudiant peut envisager plusieurs options, notamment en suivant des formations supplémentaires spécialisées ou encore se mettre à chercher un emploi qui va faire en sorte qu'il puisse mettre en valeur tout ce qu'il a eu à acquérir au niveau de l'université. Mais il y a aussi ce point qui est l'entrepreneuriat que j'encourage d'ailleurs parce que c'est pas tout le monde qui part à l'université en se disant que non, après l'université je vais créer et tout. Il y a peu qui partent à l'université en se disant ça. Donc le point 3, moi je dirais, c'est aussi l'entrepreneuriat, créer son propre entreprise, essayer un peu de mettre en pratique tout ce que tu as appris à l'université au profit de ce monde professionnel. Nous retenons mettre en valeur, mettre en pratique tout ce que nous avons appris à l'université pendant le moment de formation. C'est ce que moi je retenu de la réponse de Madame Bella. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a quelque chose à ajouter quant à la première question. Sinon, je m'en vais déjà chez le révérend. Nous aimons bien l'appeler le révérend Christophe. Le révérend, dites-nous un peu, après un tel parcours, est-ce que le chèque est une excuse? Merci Madame Sido pour la question. Premièrement, ce que moi je pense, après un long parcours académique, je ne pense pas que l'échec soit une option pour toute personne qui a passé toute sa vie à étudier. Et si jamais on remarque qu'il y a des personnes qui, après un parcours académique, brillant soit-il ou peut-être médiocre, si on peut le dire entre guillemets, si on peut constater un échec dans la vie professionnelle ou encore dans la société, premièrement, c'est peut-être parce que la personne n'a pas aussi soit pris au sérieux son parcours académique ou encore parce que d'une manière ou d'une autre, la société dans laquelle cette personne vit n'a pas mis en avant des structures ou encore des moyens pour que cette personne, en sortant de l'université, puisse bien évidemment être utile par rapport à ce qu'elle a appris à l'université. Donc un échec n'est pas envisageable dans le cas où la société pourrait bien évidemment mettre à la disposition de toutes ces personnes qui, après un parcours académique, pourront pourront directement trouver soit un emploi ou alors créer eux-mêmes des emplois. Parce que le but d'un parcours académique, ce n'est pas toujours de devenir la personne qu'on emploie, mais aussi, ça doit surtout être, ça doit faire de nous des créateurs d'emplois. Ok. C'est la réussite d'ailleurs, c'est ça la leitmotiv qui motive nos parents de nous envoyer aux universités, de nous envoyer à l'école. Chaque parent ou chaque personne, lorsqu'il commence, par exemple, l'université, lorsqu'il commence avec le carrière, c'est pour réussir. Alors j'espère que Madame Dita a quelque chose à ajouter quant à cette question. Ça ne manquera pas. Merci beaucoup pour la pertinence de cette question. Moi, je pense qu'un jeune étudiant est redevable à la société. Donc, il est censé de réussir. Et quand on porte le casquette d'un étudiant, on travaille pour l'évolution d'un pays. Donc, moi, je pense que prenons le cas de la Chine. Aujourd'hui, ça fait partie des plus grands pays au monde en termes économiques. Donc, leur gouvernement ici a investi à leur jeunesse. Ils sont allés en formation aux États-Unis et ils sont revenus avec la formation pour faire évoluer en fait leur pays. Donc, un jeune, en fait, l'échec n'est pas une excuse pour un jeune étudiant. Donc, il est censé d'apporter sa touche de connaissance à la société. Merci. Vous pouvez ajouter quelque chose? Concernant l'échec, il faut comprendre que ça fait partie de l'étape dans le processus de la réussite. Parce que le plus important, ce n'est pas d'échouer, mais la manière dont on se relève après justement cet échec. Parce que l'échec est aussi, ça peut aussi nous apprendre des leçons précieuses pour nous permettre de réévaluer notre façon de faire les choses. Donc le plus important, ce n'est pas l'échec, mais plutôt la manière dont on se relève après cet échec. Pour Madame Micheline, il y a une sous-question qui me venait.
Lorsque nous parlons de l'échec, après la période post-académique, nous voulons parler de quoi exactement? Quels sont les signes qui peuvent nous faire croire que c'est lui-ci a échoué? C'est comme Madame Bella venait de le dire, l'échec est inévitable. Ça fait partie du parcours. Et se conduit après la période post-académique, cela veut dire que quelqu'un a fini déjà ses études, mais il est là, il reste à la maison, il ne fait rien de tout ce qu'il a appris pendant le cours, la période académique. Donc, il se peut que peut-être tu te retrouves, tu as déjà fini tes études, mais là, tu n'as pas encore trouvé un travail. Et la logique des choses veut que quand tu finis tes études, tu n'as pas la possibilité de trouver un travail, tu peux carrément créer. Moi, ça me fait mal de voir un jeune qui vient de finir ses études. Il court derrière les Indiens pakistanais pour arracher un travail, alors que tu as aussi la possibilité de créer. Il est vrai qu'on a toujours tendance à dire que dans notre pays, il n'y a pas de travail et tout. Il y a un adage qui dit un voyage de 1000 kilomètres commence toujours par un pas. Donc, on ne peut pas ramener la faute toujours à l'État, à notre gouvernement. Nous aussi, on peut apporter quelque chose de plus à la société. Ok, merci madame. Madame Zita était vraiment assez claire quant à ce sujet, mais je ne peux pas passer. Nous devons découvrir quelque chose de nouveau à travers cette intervention. D'accord, moi je dirais que l'échec n'est pas une excuse, premièrement. Tous nous avons eu la chance d'étudier, de fréquenter les mêmes universités, le même frais nous avons payé. Maintenant, d'autres personnes croient que l'échec est une excuse parce que, arrivé à la fin, il n'a pas bien assimilé ses études. Il n'a pas vraiment eu la chance de bien maîtriser ce qu'il était parti faire. Premièrement, voir qu'est-ce qu'on veut. Je pars à l'université aujourd'hui, oui, c'est bien. Pourquoi? Pour être qui? Pour faire quoi demain? Vous savez, déjà au départ, si nous connaissons ce que nous voulons faire, il n'y aura pas question d'échec à la fin. Peu importe les difficultés que nous allons rencontrer, on ne va pas baisser les bras. Et puis, s'il faut faire un pas, comme Madame Isabelle venait de le dire, en tout cas, retenez-les qu'au jour le jour, nous allons rencontrer des difficultés. La plupart de la jeunesse d'aujourd'hui, 2, 3 fois, et s'ils ont tenté de voir ailleurs, et si on leur a refusé la place, soit la porte n'est pas ouverte pour eux, déjà c'est le découragement qui prend place. Or, si vous vous découragez, c'est fini pour vous. Après, il y aura la chanson qui dira que mboka na biso ezalaka kaka boye totangi ba classe na biso nyonso wana totangi yango ke pamba parce que il y a eu le découragement. Or, aujourd'hui, je tombe, demain je me relève. Au fur et à mesure que je vais tomber, que je ne reste pas sur place, c'est ce qu'on appelle l'évolution. En tout cas, c'était le peu que j'allais ajouter. Je reste avec vous, messieurs. Vous savez, actuellement, tout le monde a tendance de jeter la faute au gouvernement congolais. Mais ma question est de savoir, qu'est-ce qui est exactement à la base du chômage? Surtout dans notre pays. La faute est au gouvernement, les universités ou soi-même? Parce que nous ne faisons qu'accuser. Ok. D'accord, s'il faut vous répondre, je dirais que la faute est partagée, la responsabilité est partagée. Premièrement, à moi, prenons l'exemple, à moi qui suis étudiant, j'ai mon titre académique. Qu'est-ce que j'ai en tête? Est-ce que je suis capable de défendre ce que j'ai appris? Premièrement, moi-même. Deuxièmement, ce sont nos entreprises. Nos entreprises. Vous nous demandez l'expérience professionnelle de tant d'années. Je viens de finir l'université cette année, mais ne serait-ce que pour les stages, vous nous refusez d'abord pour les stages. Vous comprenez un peu les difficultés que nous rencontrons dans nos parcours. Vous me demandez l'expérience de 5 ans, vous me refusez le stage. D'abord, rien que pour faire le stage, vous me refusez. Et puis, il y a l'État. Les gens qui sont responsables des institutions, quels critères qu'ils font pour
embaucher, soit récupérer les jeunes diplômés. La faute, soit la responsabilité est partagée. En tout cas, dès lors que nous serons à mesure de revoir une personne qui mérite, doit prendre sa place. Mais aujourd'hui, ce sont des recommandations. Si, par exemple, aujourd'hui, vous me recommandez quelque part, j'y vais, peu importe que je n'ai rien dans ma tête, vous voyez, je serai là comme chef de bureau, je serai là, je vais évoluer, mais dans la médiocrité. C'est ce qui fait en sorte que nos institutions ne puissent pas aller en avant. Ok, la responsabilité est partagée. Mais je pense que M. Christophe doit avoir quelque chose à ajouter ici. Et Madame Sido, par rapport à cette question, comme tout à l'heure le disait Monsieur Jules, les responsabilités sont partagées. Premièrement, quoique ces responsabilités soient partagées, mais nous devons surtout mettre l'accent sur la personne qui apprend à l'université. Vous savez, ceux qui sont aujourd'hui, je ne sais pas, cadres dans une institution de l'État ou encore dans une quelconque entreprise, ces personnes, c'est bien, comme vous l'avez dit, on a toujours tendance à accuser, mais il ne faut pas d'abord oublier qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment étudié. À la tête de ces entreprises, à la tête de ces institutions, il n'y a pas toujours des personnes qui, on peut dire entre guillemets, qui déméritent en fait. Ce sont des personnes qui ont totalement mérité leur poste. Cependant, après, ces personnes qui ont mérité leur poste, à leur tour, au lieu de faire en sorte que ceux qui viennent après eux puissent avancer avec cette même mentalité, ce sont maintenant ces personnes qui, fort malheureusement, sont en train de... Allez, comment je veux dire ça? Sont en train de devenir un peu des bourreaux, quoi. Parce que face à la jeunesse, il faudrait qu'il y ait, comme le disait M. Jules, une marge d'expérience pendant autant d'années. Et ça fait en sorte que tous ceux qui vont à l'université pour apprendre, alors ils apprennent avec beaucoup de légèreté. Ils apprennent avec beaucoup de laxisme. Et puis, à la fin, ils vont sortir avec soit pas de connaissances, soit peu de connaissances, espérant être recommandés demain parce qu'ils appartiennent à une famille renommée ou encore, je ne sais moi, ils se connaissent avec telle ou telle autre personne. Mais nous n'allons pas rester là-dessus. C'est là d'ailleurs que je voudrais en venir. Nous ne devons pas rester là-dessus pour dire que nous devons croiser les bras ou encore baisser les bras. Comme pour dire que tous ceux qui font l'université aujourd'hui, c'est possible de sortir de l'université avec l'ambition de créer un emploi. Aujourd'hui, c'est facile, plutôt c'est difficile, mais nous avons cette facilité-là de commencer avec le peu que nous avons. N'attendons pas toujours avoir un grand budget ou encore des grandes ressources pour pouvoir commencer quelque chose. Donc, avec le peu que nous avons, nous pouvons créer notre petite entreprise en espérant travailler fort sur cette entreprise et le voir avancer. Pour finir, peut-être je vous donne l'exemple de cette entreprise que j'ai découvert l'histoire récemment, DHL. DHL, c'est 3 personnes. Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement choqué. Alors, pourquoi pas, nous sommes ici, je ne sais pas, sur ce plateau, nous sommes à 4. Pourquoi pas nous 4 comme ça, après l'université? Pour certains, déjà, nous avons déjà fini. Alors, pourquoi pas créer une entreprise? Pourquoi attendre que nous soyons embauchés? Vous voyez que tout dépend de la mentalité que nous avons. Si on peut réfléchir comme ça, moins on accusera ceux qui sont élevés et on leur montrera que nous sommes capables et ils nous respecteront. Merci madame, je vais revenir chez vous. En tout cas, monsieur Christophe a anticipé et alors j'en profite également parce que l'objectif de cette émission n'est pas seulement de parler, c'est aussi d'y remédier. C'est pour proposer des solutions, c'est pour proposer des alternatives parce que on ne peut pas se dire comme Congo et Zopé Sabiso espoir to croiser ma boko. Non, l'avenir de demain dépend de nous, le jeune. Si on se préparait, si on ait de nouvelles initiatives, si on s'est révolutionné, cela va apporter quelque chose dans nos vies particulièrement et dans notre pays. Madame Bella, comment faire face?
Comment faire face au manque du travail après les études? Excusez-moi, mais je voudrais ajouter quelque chose parce qu'il y a un truc important qu'on a oublié. J'ai entendu mes frères plus parler côté jeunes, ils doivent entreprendre, ce qui n'est pas faux. Mais j'aimerais aussi qu'on insiste sur le fait de savoir que l'État congolais doit aussi mettre en place une structure qui va permettre de soutenir l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des idées. Oui, qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas à trouver des moyens. Donc l'État congolais est en manque de politiques efficaces d'abord pour créer des emplois. Il est aussi en manque comment dirais-je, d'infrastructures pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat justement. Et s'il faut revenir à la question, comment y remédier par rapport au chômage, moi je pense qu'il faut multiplier ces compétences. Parce qu'il y a ces jeunes après l'université et ce qu'ils font, c'est attendre, je ne sais pas moi quoi, parce qu'on n'apprend pas tout à l'université. Moi, je pense qu'après quand même la fac, il faut multiplier ces compétences en faisant des formations, en cherchant par exemple des stages, comment dirais-je, en créant. Et en tout cas, il y a moyen de créer, surtout ici en RDC, on a la facilité de créer une entreprise avec un petit budget. Vous savez, il y a certains jeunes qui sont en manque d'idées, manque d'innovation. Madame Zita, un jeune de 25 ans, il vient vers toi et te dit, je suis en difficulté, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas faire quel business. Quel serait votre conseil? Par rapport à cette situation, tout d'abord dépend. Voilà pourquoi l'un de nos objectifs, c'est d'aider la personne d'abord à retrouver sa mission et sa passion. Donc, de retourner d'abord à la source, de comprendre d'abord la personne qu'est-ce qui est capable de faire, ensuite de l'orienter. Et si par exemple, je veux une orientation? Parce que moi par exemple, je ne suis pas fort dans les commerces. Je ne suis pas trop forte dans le business que les autres font. Imagine une personne comme moi. S'il faut, par exemple, m'inspirer à entreprendre, je peux entreprendre en quoi? Je pense que je l'ai même écrit dans mon livre Femme leader pour un leader. Tout le monde a toujours quelque chose. Tout le monde. Même si tu t'es dit que tu as 0 francs pour commencer ton business, moi je vous dis que tu as quelque chose. Parce que nous, salons de femmes, aujourd'hui, nous sommes là pour vendre nos valeurs. C'est ce que nous faisons. C'est déjà une entreprise. J'entreprends ça. C'est mon travail. Très belle réflexion. Très, très belle réponse. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez quelque chose à ajouter à cette question? Conseil à tout le monde et Ok. Vous pouvez continuer. Comprenez, sur les salons de femmes. Donc ici, les idées ne s'élassent. Les idées ne finissent jamais. Il y a toujours quelque chose à dire parce qu'il faut motiver. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez quelque chose à ajouter? Donc, ce que je peux ajouter, la jeunesse d'aujourd'hui doit se contenter de ce qu'ils ont. En tout cas, tout le monde ici, sur Terre, nous avons nos potentialités. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous n'êtes pas forte pour le commerce, mais vous êtes très forte pour le chant. Vous voyez? Il faut juste se connaître. Qu'est-ce que je suis? Connais-toi et tu sauras comment faire ton parcours. Et puis tu n'auras même pas besoin d'aller frapper la porte ailleurs. En tout cas, c'est le peu que j'allais ajouter. Ok, monsieur Christophe? Je pense que tout le monde ici a déjà dit quelque chose sur ça. Mais si je peux dire quelque chose, je veux rebondir sur ce que Madame Bella disait tout à l'heure. Premièrement, pour mettre fin à tout ça, le chômage, etc. S'il y aura un conseil, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est d'abord connaître ses compétences. Monsieur Jules aussi l'a dit, c'est connaître ses compétences, connaître ce à quoi on est capable. Ou encore, je dirais mieux, connaître ce à quoi on est appelé. Vous, par exemple, vous dites que vous n'êtes pas forte pour le commerce.
moi non plus. Je vais vous faire une confidence. J'ai commencé un petit commerce. Ça avait du mal à avancer jusqu'à ce que je me suis dit, est-ce que je ne peux pas changer? Parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas très fort dans le commerce en ligne surtout. Alors, ça avance à pas de tortue, alors ça me fatigue. Alors, je suis en train de réfléchir à comment faire autre chose, mais le faire bien. Et c'est d'ailleurs ce qui nous amène à la deuxième chose que je vais dire tout à l'heure. Après avoir reconnu vos compétences, il faut les mettre à jour. Donc, il ne suffit pas seulement de connaître ses compétences, mais les mettre à jour par rapport à comment on dit, on appelle ça l'offre de la demande et puis de l'emploi. Donc, vous mettez vos compétences à jour, vous regardez ce que vous êtes capable d'offrir aux gens et qui peut être aussi important ou encore bénéfique pour vous. Et après ça, vous pouvez faire des formations comme Madame Bella le disait. Après, si vous pensez que vous pouvez créer une entreprise, pourquoi ne pas chercher une équipe, donner la vision comme Madame Bienveillance nous a communiqué sa vision, raison pour laquelle nous sommes là pour l'accompagner. Et après la vision, si tout le monde comprend, là vous pouvez démarrer votre business et bien évidemment rester dans ce que vous devez faire pour gagner le marché, n'est pas aller à gauche et à droite parce qu'on veut tout faire au même moment. Et il y a aussi un truc qui me revient surtout. Il y a des gens qui disent que moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci. Le problème, ce n'est pas de faire ça ou de faire ci. Le problème, c'est de faire ce à quoi vous êtes capable, c'est à quoi vous êtes appelé. Parce que tout ce que vous pouvez faire, ou bien tout ce que vous pouvez trouver bon à faire, c'est possible de le faire, mais seulement si ça cadre avec vos compétences ainsi que votre vision ou vos ambitions. Connais-toi toi-même, découvrez ce à quoi vous êtes capable de faire, parce qu'il n'y a pas seulement à vendre, il n'y a pas seulement, je ne sais pas, aller à l'oufou, créer, je ne sais pas, acheter des trucs, venir vendre. Il y a aussi à développer ce qui est à l'intérieur. J'ai aimé ce qu'un confrère venait de dire tout de suite. Tu peux peut-être pas être fort en business, mais tu chantes bien. Il suffit seulement de mettre en valeur ta voix et ça peut te produire de l'argent. Et bien évidemment, il a quelque chose à nous ajouter. S'il faut, je vais juste ajouter ceci. Il faut d'abord étudier les terrains. Vous voyez le mal avec nous. Nous échouons, pourquoi? Parce que nous ne faisons pas l'étude du milieu, soit le terrain auquel nous voulons nous lancer. Aujourd'hui, je suis en train de vendre la braise devant la porte. Ah, ça évolue bien. Après 2, 3, 4 jours, il y a une autre personne. Et puis il y a prolifération maintenant de ces commerces-là. Par contre, il faut étudier et faire autrement les choses. Parce que j'essaie un peu de parler de mon domaine, de l'électricité. Nous avons souvent l'habitude d'utiliser les câbles à part, le PVC, mais nous avons eu la chance de faire quelques innovations, d'utiliser les câbles déjà préfilés. Vous voyez, c'est rare. C'est pas vraiment fréquent dans les marchés. Une fois que vous allez mettre ça sur les marchés, vous voyez que vous allez faire des choses différemment que les autres. Tout le monde sait déjà que non, il faut acheter le PVC à part, il faut acheter le fil, il faut. Mais quand ils viennent chez vous, ils trouvent que non, j'ai déjà la possibilité d'acheter le tout ensemble. Ça facilite le travail et puis vous allez gagner en termes d'avantages. C'est pourquoi il faut savoir étudier. D'abord, avant de se lancer, comme venait de dire mon frère, avant de se lancer, il faut étudier dans quoi nous voulons nous lancer. Ok, Madame Zita. En fait, là, nous sommes un peu trop scientifiques. Okay. J'aimerais dire, parler exactement à toutes ces jeunes filles qui sont réellement à la maison. Et peut-être, oui, tout le monde a ses ambitions et tout. Peut-être tu rêves de devenir journaliste comme Madame Elsie, mais là, tu n'as pas des possibilités. Et quand tu prends... En fait, nous sommes là pour vous faire comprendre que ta tête peut te donner mieux que le sexe. Ça déshonore quand tu vois une jeune fille, justement, pour avoir un iPhone. Il doit en fait offrir son corps, alors que tu peux aussi t'offrir toi-même.
Donc, tu peux commencer peut-être avec un petit commerce. Admettons, j'ouvre mon petit restaurant aujourd'hui, un takeaway. Je ne vais pas faire le tout seul. Je ne vais pas faire le tout. J'aurai besoin de livreurs. J'aurai peut-être besoin de... Bon, pour un premier temps, c'est que vrai, pour un premier temps, j'aurai peut-être besoin d'un livreur. Vous imaginez, une personne, c'est le livreur-là que je viens d'engager. Moi aussi, j'ai contribué au chômage. J'ai contribué en fait à l'évolution de l'État parce que là, on attend justement que l'État congolais vienne faire tout à fond là-bas, entreprise Yaminene. Vous imaginez? Donc, un jeune livreur que moi, je viens d'engager, je fais aussi partie à l'évolution du pays. Je suis en train de diminuer les taux du chômage au pays. Donc, maintenant là, je crois que je venais de voir sur les réseaux sociaux, on proposait avec $40, qu'est-ce que tu peux faire avec $40? Il y avait des propositions et la personne qui avait gagné, on l'avait même donné quelque chose, on avait remis $40 pour commencer son business. Il y avait des propositions, omelettes, je sais pas moi, cabine, tout ça. Donc, n'attendez pas seulement que je sois dans un bon cadre pour savoir que je travaille. Considérez ce que vous faites. Soyez discipliné et soyez vrai envers vous-même. Une personne déjà qui est vraie envers vous-même, donc automatiquement tu seras aussi sérieux avec Dieu. Donc bien considérer ces petits efforts. Bon, moi je voulais assister, en tout cas soutenir ce qu'elle a dit, puisque moi j'ai commencé un commerce avec 20 000 francs et je pense même que c'est possible de commencer avec 15 000 francs. C'était quoi avec 20 000 francs? Ouais, je suis vraiment curieuse. Nous sommes curieux. Voilà, je vais vous expliquer. En fait, j'avais juste besoin d'1 kilo de farine, de froment. J'avais besoin de saucisses Sadia. Ce sont des petites saucisses comme ça qu'on vend à 500. Et j'avais besoin d'un bidon d'huile. 1 litre. Parce que bidon, quand même, ça coûte cher. 1 litre d'huile. Et vous savez ce que j'ai fait avec? J'ai eu à mélanger, j'ai eu à faire la pâte avec la saucisse à l'intérieur. Ça s'appelle des rouleaux. Que j'ai commencé à vendre au niveau de l'école qui se trouve... non loin de 24. Et ça marchait bien. Je fais sortir 20 000 francs, mais j'ai recevé chaque jour 50 000 francs. Du fromage. Tu as fait la promotion. Ah. Sadia, il faut venir. Hein? Ah. Bon. Non, mais c'est en fait ça marchait. J'ai sorti 20 000 francs, j'ai recevé 50 000 francs tous les jours. Et j'étais aux anges. Et maintenant, là, je vous signale que je suis en train d'ouvrir un takeaway ici en cours. Il faut venir participer. En tout cas, moi, je pense qu'il faut juste un peu de courage. C'est ça. Et tout se fera. Exactement. Comme de la magie. Exactement. Juste un peu de courage. En tout cas, il faut dire à tout le monde qu'il ne faut pas attendre de finir les études pour commencer à travailler. Surtout, commencez là où vous êtes et ça... Mais il y a nos parents qui nous obligent d'abord d'étudier et voir d'autres choses après. Mais si par exemple nous tombons sur un parent qui est trop dur envers son enfant, il faut d'abord étudier, il ne faut pas encore chercher de l'argent. Face à cette situation. C'est vrai, c'est pas faux parce qu'ils ont vécu avant nous. Il ne faut pas faire la guerre avec les parents. Hein? On dit toujours que moi, Natasura a coli. On dit quoi, il y a un truc comme ça qu'on dit. Alors il ne faut pas faire la guerre avec les parents. Les parents ils savent ce qu'ils disent. Mais avec les enjeux de cette société actuelle, je pense que si pas tous, mais certains peuvent comprendre ou d'autres déjà comprennent que maintenant là, si vous laissez seulement votre enfant à la maison, il va vieillir avec vous en fait. Alors, si vous ne voulez pas que votre enfant puisse vieillir avec vous, chers parents, laissez-les étudier, mais aussi poussez-les à pouvoir s'en sortir ou encore à trouver quoi faire afin que lorsque le moment sera venu, qu'ils partent de chez vous et qu'ils soient en train de vous ramener des bonnes choses. Ok, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Ok, allez-y. Nous venons d'épingler ici. Vous voyez, vous nous imposez de ne pas peut-être chercher quoi faire, mais vous oubliez que nous avons des smartphones à la maison, nous avons des téléphones Android. Qu'est-ce que nous faisons à la maison sans TikTok, WhatsApp et permettez-moi vraiment de le parler en lingala. Vous voyez, tant nyonso tozo ça na TikTok, WhatsApp, Instagram, nini tozo tala lelo o muninga wana azobina ndeni azobina à moitié ni hein.
Pour na yeza musala na province to na mboka oyo azali. Mais biso awa omoni ke azana ba vieux ebele azo gagner et puis lobi mwana mutu wana nde mutu abandoko telema azoloba na nini et puis azo influencer na mabe. Allez lobi okomona mwana yo pe tozaka surpris kaka tomoni yango na tomoni yamba mo ekoti na réseau. Or en lieu et place biso to yebi ke banda ko occuper biso na ba congé vraiment ba pesio musala yebi ke chaque tongo yo dem tozana occupation et loko bonanda ko peu importe ozala moi si tozala mobile ozana temps peut-être ya ko sakana mais temps ya ko réfléchir na ba blo musu buzo ba ezalate si tu es occupé occupation na wa muke wana au mona ke oko privilégier ngo plus que ba futilité musu alors ndenge kwa uti koloba chers parents. En tout cas, to veiller surtout na ba boti ya kilelo ndenge bazo benga surtout na ba boti ya kilelo to veiller vraiment na éducation ya bana na biso parce que lobby biso to kokoma ba paka responsabilité etika na maboko la bango résultat nini Congo nini oyo kozala après 6 ans ou 7 ans. Merci en tout cas. OK, je suis face solidaire de l'opinion. Mais particulièrement, Madame Bienveillance, Nzita, vous êtes éducatrice de masse. Vous savez, il y a une réalité dans notre pays par rapport à notre système d'études. Les réalités sur terrain sont toujours différentes avec ce qu'on nous apprenne à l'école. Si jamais on vous demandait que vous puissiez faire des propositions pour l'amélioration de notre système éducatif, quelles seraient vos propositions? Merci beaucoup pour cette question. Étant que leader d'opinion, si jamais on m'est présenté cette opportunité, je vais mettre en disposition de grandes réformes. Donc, puisque c'est un secteur public qui contribue au développement, premièrement, d'abord, je vais réactualiser et réadapter le cours, c'est-à-dire en fait adapter en fait l'enseignement au temps contemporain, parce qu'aujourd'hui nous voyons quelqu'un fait l'informatique, nous sommes en 2024 mais autant que c'est qu'en informatique il y a 2006 et puis les gens ne sont pas forts. Mouni Moutassi, si classe, il a rien que les diplômes dans sa tête, il y a rien. Donc il faut vraiment notre ministère d'enseignement puisse vraiment revoir ça, donc que le cours soit actuel et puis savoir comment motiver les enseignants. Ça aussi, ça fait partie, je n'encourage pas le mal, mais savoir comment leur motiver et puis rebâtir les nouveaux bâtiments. Et puis il y a aussi les réformes financières, les réformes matérielles, surtout beaucoup plus du côté réforme matérielle. Toutes ces mamans-là, au Bassala Kabachan, Bilanga et tout, ils n'ont pas de matériel. Parce que toutes ces mamans-là, si au moins on pouvait aussi penser à eux, aujourd'hui là, quelqu'un même pour avoir l'oignon, il doit partir acheter. Parce que nous-mêmes, on n'a pas trop la culture de faire le champ. Mais toutes ces mamans-là, au moins penser à eux. Et j'aimerais aussi, j'ai oublié une chose, au niveau de l'Institut supérieur, en fait, que les cours soient beaucoup plus aussi liés à la pratique. Quand j'ai fini mes études, même si je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais, mais au moins que je sois capable moi-même de faire quoi? De créer. OK. Une intervention très, 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 très performante. Vous avez quelque chose à ajouter dessus? Sinon, s'il y a des propositions à faire, comme Madame Bienveillance l'a dit, elle a parlé pour elle. Moi, ce que je peux demander, c'est surtout à la société congolaise de faire en sorte que pour toute personne qui finit ses études, que cette personne soit en mesure, premièrement, pas seulement d'abord d'attraper un bon boulot, mais soit en mesure de créer aussi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des nations qui se développent non pas parce qu'une personne a été embauchée quelque part, mais cette nation se développe parce que cette personne a créé une entreprise qui embauche les autres. Je vous donne l'exemple de ces jeunes pour qui nous tous nous travaillons, Mark Zuckerberg. Il était encore à l'université,
mais on lui a appris l'informatique et grâce à cette informatique, il a créé une entreprise qui a embauché même ses professeurs et qui nous a embauchés nous tous. Vous voyez? Alors si notre société peut nous aider, premièrement, aussi une autre façon, en changeant les systèmes éducatifs, comme le dit Madame Bienveillance, ça nous permettra, au sortir de l'université, nous n'allons pas courir derrière une entreprise, mais nous allons créer des entreprises pour pouvoir aussi engager d'autres personnes. Parce qu'il faut savoir, ce n'est pas tout le monde qui sera chef, d'autres seront des travailleurs, mais ça n'empêche pas que nous puissions créer des entreprises. Ok, merci beaucoup. Vous savez, il est question d'actualiser notre système éducatif. Il est question de restreindre des leçons. Attends, je vais vous faire rire. Déjà, avant que nous commencions cette émission, je partageais avec un confrère ici. Je lui ai dit, j'ai lu quelque part, quelqu'un a écrit, si un seul professeur ne peut pas donner tout le cours, ne pas dispenser tout le cours, et comment vous demandez à une seule personne d'être en mesure de retenir et de bien assimiler tous ces cours-là? Donc, il est question que notre gouvernement qui puisse trouver de voies et moyens pour restreindre les niveaux de l'éducation au niveau des écoles, au niveau des universités. Alors, je pense que c'est la fin de cette émission. Si vous avez des suggestions, comme je les disais bien avant, vous pouvez nous écrire par ce numéro. Et si vous avez des sujets, vous voulez nous proposer, afin que nous puissions partager avec vous. Et si vous voulez également faire partie de cette structure, nos portes restent ouvertes. Alors, je reviens à Madame Bienveillance Ndita pour le mot de la fin. Madame, vous allez fixer l'objectif. Vous allez parler à cette jeune fille qui te suit. Parler à cette jeune fille qui est accablée, qui ne sait pas par où commencer. À ce jeune qui s'est dit, il est chômeur, il ne voit pas par où commencer. Jeune fille, toi qui me suis, c'est matin ou le soir, ce soir, en fait, ça dépendra de l'heure à laquelle que vous allez suivre cette émission. Alors, je dirais, Salon de femmes, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous rendre responsables. Nous parlons pour vous conduire. Nous parlons en fait pour vous faire comprendre le mal et le bien. Nous sommes les influenceurs positifs. Alors, toi qui me suis, il est possible de réaliser tes rêves. Il est possible que tu sortes en fait dans ces rangs des chômeurs. Il est possible de réaliser ses rêves. Tout est question du sérieux à laquelle tu engages tout ce que tu fais. Merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de présenter cette émission, d'être au centre de ces échanges. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois. Nous allons revenir et revenir encore pour partager, pour échanger, pour nous instruire, pour qu'ensemble nous puissions changer, pour qu'ensemble nous puissions améliorer, pour qu'ensemble plutôt le jeune Congolais puisse avoir cette maturité de créer pour ne rien attendre au gouvernement. Madame Zita. Je ne puis pas achever ces moments sans pourtant remercier toutes ces personnes qui nous accompagnent. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour la réalisation de cette émission. Et je remercie mon père qui est mon mentor, le berger d'école Chavala où il me suit, je le remercie. Et je remercie aussi toute l'équipe de GDIC TV, Papa Apo, Monsieur Aimé. Merci beaucoup pour votre soutien. Et je n'ai pas oublié notre manager, Monsieur Charmant Matondo. Il a toujours été là pour nous soutenir. Et je remercie aussi toute l'équipe des salons de femmes. Merci beaucoup pour votre engagement. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. À la prochaine.